Mosia, chapitre 26. Beaucoup de membres de l'Église sont conduits dans le péché par les incrédules. Alma reçoit la promesse de la vie éternelle. Ceux qui se repentent et sont baptisés obtiennent le pardon. Les membres de l'Église qui sont dans le péché, qui se repentent et confessent à Alma et au Seigneur recevront le pardon. Sinon, ils ne seront pas comptés parmi le peuple de l'Église. Moins 120, moins 100 avant Jésus-Christ. Or il arriva qu'il y en eut beaucoup de la génération montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin, étant de petits enfants au moment où il parla au peuple. Et ils ne croyaient pas à la tradition de leur père. Ils ne croyaient pas ce qui avait été dit concernant la résurrection des morts, et ils ne croyaient pas non plus ce qui concernait la venue du Christ. Et maintenant, à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu, et ils avaient le cœur endurci. Et ils ne voulaient pas être baptisés, ils ne voulaient pas non plus devenir membres de l'Église, et c'était un peuple séparé quant à leur foi. Et ils le restèrent dorénavant dans leur état charnel et pécheur, car ils ne voulaient pas invoquer le Seigneur leur Dieu. Et alors, pendant le règne de Mosia, ils n'étaient pas de moitié aussi nombreux que le peuple de Dieu, mais à cause des dissensions parmi les frères, ils devinrent plus nombreux. Car il arriva que, par leurs paroles flatteuses, ils en trompèrent beaucoup qui étaient dans l'Église, et leur firent commettre beaucoup de péchés. C'est pourquoi il devint nécessaire que ceux qui commettaient le péché, qui étaient dans l'Église, fussent avertis par l'Église. Et il arriva qu'ils furent amenés devant les prêtres et livrés aux prêtres par les instructeurs. Et les prêtres les amenèrent devant Alma, qui était le grand prêtre. Or le roi Mosia avait donné à Alma l'autorité sur l'Église. Et il arriva qu'Alma ne sut que faire à leur sujet. Mais il y avait beaucoup de témoins contre eux. Oui, le peuple se leva et témoigna abondamment de leur iniquité. Or, rien de tel ne s'était jamais produit dans l'Église. C'est pourquoi Alma était troublé dans son esprit, et il les fit amener devant le roi. Et il dit au roi, « Voici, en voilà beaucoup que nous avons amenés devant toi, qui sont accusés par leurs frères, oui, et ils ont été surpris dans diverses iniquités, et ils ne se repentent pas de leurs iniquités. C'est pourquoi nous les avons amenés devant toi, afin que tu les juges selon leurs crimes. » Mais le roi Mosia dit à Alma, « Voici, je ne les juge pas. C'est pourquoi je les livre entre tes mains, pour que tu les juges. » Et alors l'esprit d'Alma fut de nouveau troublé, et il alla interroger le Seigneur sur ce qu'il devait faire à ce sujet, car il craignait de mal agir aux yeux de Dieu. Et il arriva que lorsqu'il eut déversé toute son âme à Dieu, la voix du Seigneur lui parvint, disant, « Béni es-tu, Alma, et bénis sont ceux qui ont été baptisés dans les eaux de Mormon. Tu es béni à cause de ta foi extrême aux seules paroles de mon serviteur Abinadi. Et bénis sont-ils à cause de leur foi extrême aux seules paroles que tu leur as dites. Et béni es-tu parce que tu as établi une église parmi ce peuple. Et il sera affermi et il sera mon peuple. Oui, béni est ce peuple qui est disposé à porter mon nom, car c'est de mon nom qu'il sera appelé, et il est à moi. Et parce que tu m'as interrogé concernant le transgresseur, tu es béni. Tu es mon serviteur, et je fais alliance avec toi que tu auras la vie éternelle, et tu me serviras et iras en mon nom, et rassemblera mes brebis. Et celui qui voudra entendre ma voix sera ma brebis, et celui-là, tu le recevras dans l'Église, et celui-là, je le recevrai aussi. Car voici, ceci est mon Église. Quiconque est baptisé sera baptisé en vue du repentir. Et celui que tu recevras croira en mon nom, et à celui-là je pardonnerai libéralement. Car c'est moi qui prends sur moi les péchés du monde, car c'est moi qui l'ai créé, et c'est moi qui accorde à celui qui croit jusqu'à la fin une place à ma droite. Car voici, c'est de mon nom qu'ils sont appelés, et s'ils me connaissent, ils ressusciteront et auront éternellement une place à ma droite. Et il arrivera que lorsque la seconde trompette sonnera, alors ceux qui ne m'ont jamais connu ressusciteront et se tiendront devant moi. Et alors ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, que je suis leur Rédempteur. Mais ils n'ont pas voulu être rachetés. Et alors je leur confesserai que je ne les ai jamais connus, et ils s'en iront dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. C'est pourquoi je te dis que celui qui ne veut pas entendre ma voix, celui-là tu ne le recevras pas dans mon église, car lui je ne le recevrai pas au dernier jour. C'est pourquoi je te dis, va, quiconque transgresse contre moi, tu le jugeras selon les péchés qu'il a commis. Et s'il confesse ses péchés devant toi et moi, et se repent en toute sincérité de cœur, tu lui pardonneras, et je lui pardonnerai aussi. Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. Et vous vous pardonnerez aussi mutuellement vos offenses, car en vérité, je te le dis, celui qui ne pardonne pas les offenses de son prochain lorsqu'il dit qu'il se repent, celui-là s'est mis sous la condamnation. Maintenant, je te dis va,
Quiconque ne veut pas se repentir de ses péchés, celui-là ne sera pas compté parmi mon peuple, et cela sera observé à partir de ce moment-ci. » Et il arriva que lorsqu'il eut entendu ces paroles, Alma les écrivit afin de les avoir, et afin de juger le peuple de cette église selon les commandements de Dieu. Et il arriva qu'Alma alla juger ceux qui avaient été pris dans l'iniquité selon la parole du Seigneur. Et ceux qui se repentirent de leurs péchés et les confessèrent, il les compta parmi le peuple de l'Église. Et ceux qui ne voulurent pas confesser leurs péchés et se repentir de leurs iniquités, ceux-là ne furent plus comptés parmi le peuple de l'Église, et leur nom fut effacé. Et il arriva qu'Alma gouverna toutes les affaires de l'Église, et ils recommencèrent à avoir la paix et à prospérer extrêmement dans les affaires de l'Église, marchant avec circonspection devant Dieu, en recevant beaucoup et en baptisant beaucoup. Et maintenant toutes ces choses, Alma et ses compagnons de travail qui dirigeaient l'Église les firent, marchant en toute diligence, enseignant la parole de Dieu en tout, souffrant toutes sortes d'afflictions, étant persécutés par tous ceux qui n'appartenaient pas à l'Église de Dieu. Et ils avertirent leurs frères, et ils étaient aussi avertis chacun par la parole de Dieu, selon ses péchés ou selon les péchés qu'il avait commis, ayant de Dieu le commandement de prier sans cesse et de rendre grâce en tout.